Bonjour et bienvenue dans l'émission Carrefour des métiers, l'émission qui vous ouvre les portes du monde professionnel et vous donne toutes les clés pour faire de votre passion une profession. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler des métiers de la vidéo ou de la production audiovisuelle. Nous parlons de cadrage, montage et animation vidéo. Concrètement, c'est quoi ce métier? Quelle est son importance aujourd'hui dans l'industrie de la communication? Quelles sont les opportunités professionnelles qu'offre ce métier? Quelles sont les formations, les compétences nécessaires à développer pour se lancer dans ce domaine? Le plus important aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, faut-il encore encourager les jeunes à se lancer dans ce domaine? Je suis Ignace Achou Agbakla, Lifepreneur. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir ce métier tant passionnant. Et je reçois pour vous un expert en production audiovisuelle et cinématographique, Monsieur Tchala Sibabi. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de l'émission Carrefour des métiers. Merci, monsieur Ignace. C'est toujours un plaisir de venir débattre de métiers qui me passionnent. Merci. Habituellement, vous êtes derrière la caméra. Aujourd'hui, on vous a mis devant le projecteur et devant les caméras. Qui est Monsieur Tchala Sibabi? Dites-nous-en un peu. Je suis Abdelaziz Abdullah, l'état civil, alias Salah Sibabi. Je suis un entrepreneur dans les industries culturelles et créatives et je suis également expert, comme vous l'avez dit, en production audiovisuelle, cinématographique et bien sûr formateur. J'ai une dizaine d'expériences dans le métier et aujourd'hui, je suis fondateur de mon studio audiovisuel, de mon entreprise. Et avec cette entreprise, je compte accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs défis concernant la communication et la publicité. Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de se lancer dans ce domaine? Et déjà, quel est le parcours jusque-là? À vrai dire, je suis rentré dans ce métier par hasard. Ce n'était pas du tout prévu. Ah bon? À la base, je suivais une formation en mannequinat et en actorat. OK. Donc, quand j'ai eu mon bac, il faut dire que voilà, j'ai eu une histoire avant mon bac. J'étais dans les troupes théâtrales. Donc après le bac, je voulais continuer et donc, j'ai trouvé une formation que je suivais et manque d'opportunités, par faute de trouver d'opportunités de jouer en tant qu'acteur, je me suis dit: «Pourquoi pas ne pas se lancer?» Mais ce déclic n'est pas venu comme ça. OK. Il fallait être au Bénin, être, à un masterclass, OK. un masterclass donné par Moussa Touré et un deuxième donné par Mama Keita. Ce sont 2 noms des cinéastes africains. C'est eux qui m'ont fait comprendre qu'en réalité, on était en 2012 à l'époque, qu'en réalité en 2012, on avait tout ce qu'il nous fallait pour devenir technicien audiovisuel. Et surtout, c'était quoi? C'était l'internet. Alors au retour, je me suis dit: «Bah, si je ne pouvais pas exprimer mon art en tant qu'acteur, pourquoi pas ne pas essayer de créer l'opportunité là pour les nouveaux Je vois. acteurs qui vont arriver?» Donc quand je suis rentré en 2012, j'ai commencé par apprendre de moi-même et de fil en aiguille, j'ai commencé évidemment par le montage. Après le montage, c'était les retouches photos parce qu'il fallait, blaguer et puis la petite aussi. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé technicien audiovisuel. Voilà. OK. Waouh! Un parcours vraiment très passionnant. Et ça fait déjà depuis 2012 jusque-là. Vous êtes vraiment un gourou dans le domaine alors. Et quelles sont les réalisations ou bien quelques collaborations que vous avez déjà eu à faire qui ont vraiment, vraiment tourné, hein, dans une autre dimension votre carrière? Comme je le disais, en 2012, on a commencé par apprendre, mais en 2014, on a décidé de dire: «OK, il était temps de voir ce que l'univers togolais proposait en termes d'audiovisuel et de cinéma». OK. Donc c'est à partir de 2014 que j'ai commencé par faire mes premières réalisations. Donc une réalisation, c'était pas aussi ça, c'était des films, on se testait un peu et après 2014, il fallait attendre encore 3 ans, 2017. OK. C'est en 2017 que j'ai fait mon premier court métrage, Rendez-vous. Après Rendez-vous, il fallait encore attendre, hein. Pour 2018, c'est vrai que j'ai tourné, mais bon, il fallait attendre 2 ans plus tard, en 2019, pour faire, mon premier court métrage SOS. OK. Je dis encore mon premier court métrage, vous allez comprendre pourquoi. Et ce film SOS, par la grâce de Dieu, a fait le tour du monde. A fait le tour du monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique même, c'est jusqu'à aller, en Afrique du Sud. Ça fait le tour du monde et avec ce court métrage, j'ai comptabilisé plusieurs sélections et j'ai fini par avoir un grand prix Bénin. Mmh. Donc, après ce court métrage, SOS, fallait continuer. Tout à fait, Il tout fallait à fait. continuer, j'ai continué. Juste après, j'ai écrit un scénario qui a été retenu par, le Fonds d'aide à la culture OK. et de ce scénario, on a fait un magnifique film qui s'appelait Kama,
qui a bénéficié donc d'un appui du fonds, de FAC, Fonds d'aide à la culture. Ok. Donc, voilà à peu près mon parcours en tant qu'auteur-réalisateur, mais mon parcours en tant que technicien audiovisuel, c'est tout autre. Parce que quand bien même je faisais ces réalisations, j'étais technicien et j'ai collaboré avec des boîtes de la place en tant que monteur. Et, et j'ai collaboré avec des acteurs du cinéma, des réalisateurs, en tant que directeur photo, OK. en tant que, comment appelle-t-on, machiniste. Donc voilà. Donc j'ai fait, je vais dire au total, je peux dire 4 boîtes de production OK. où j'ai vraiment collaboré avec les gens. J'ai vu comment les d'autres aussi travaillaient, et comment, enfin, l'agence de communication travaille, parce que ce n'était pas aussi la même chose qu'au cinéma aussi. Tout à Quand fait. tout est prévu, tout ça. Mais quand il s'agit de la communication, c'est tic pour tac. Il fallait le faire bien, il fallait le faire pour satisfaire le client et les attentes du client. Donc, c'est un peu ça. Aussi, j'ai collaboré avec des productions internationales. Et en 2017, je me rappelle bien, il y avait Charles Okafor, un grand réalisateur du Nigeria, qui était venu, qui voulait faire une production. Et encore le hasard, je ne sais pas, ou par chance, parce que nous, quand on avait commencé par exercer au niveau du cinéma, nous avons créé une association qui s'appelle l'Académie des arts de la culture. OK. Et avec l'association, nous avons développé un festival qui s'appelait le défi 14 heures chrono. OK. Donc, il s'agissait d'avoir 14 heures pour pouvoir faire un film. Ouais. Donc, c'était l'école là du cinéma que nous avons imposée, et c'était au cœur du campus. Donc, comme le gars voulait quand même plus de personnes, le directeur de la Direction nationale de la cinématographie nous a contactés et on a fait le casting pour lui, fil en aiguille. On était du début jusqu'à la fin de ce projet. Donc, c'est ce film-là qui j'ai beaucoup appris, parce que j'ai compris en réalité que nous sommes des anglophones, vous voyez? Nous sommes des francophones. Oui. Nous avons notre manière de concevoir des histoires et de les travailler. Tout à fait. Eux, les anglophones, n'ont pas le temps. OK. Ils n'ont pas le temps. C'est toute une autre réalité. Et on attendait à une équipe, ils arrivent, on va les accueillir, c'est le producteur, OK. la costumière, OK. la coiffeuse. OK. Et puis, en termes de techniciens, il n'y avait que 2 personnes. J'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» Intéressant. Il n'y avait que 2 techniciens. Il y avait Stanley, comment j'oublie son nom? Et Stanley, le second, j'oublie. Il n'y avait que lui et son assistant. Et c'est les 2 qui devaient gérer lumière, micro, tout ce qui va avec. Tout. Et là, j'étais régisseur général de ce plateau. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Je me disais: «Ah, c'est ce qu'on faisait à l'université. Nous, on se débrouillait pour le faire, mais dans l'univers togolais, c'est un peu comme si vous êtes en train de faire ce qui ne doit pas être fait. Et c'est pas comme ça se passe, etc.» Mais quand j'ai vu les autres faire et le faire bien, je me suis dit: «Non, mais attends, on tenait la bonne cause, il fallait juste continuer». Donc, c'est en 2017, cette collaboration, ce croisement d'univers qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, que fallait continuer sur la bonne. J'étais sur la bonne, comment dire, la bonne voie. Il fallait juste continuer, persévérer pour y arriver. Donc, en termes de collaboration où j'ai vraiment kiffé, c'est celui avec Charles Okafor du Nigeria, et d'autres collaborations avec les internes ici, où enfin on a eu à travailler sur des projets où chacun a apporté son savoir-faire. Waouh, waouh. J'avoue que le parcours est lourd. Et je me dis déjà que les jeunes qui nous suivent, vous comprenez que il faut toujours partir de quelque part et étape par étape, hein, arriver là où vous devez être. Monsieur Tchalla, vraiment, merci pour ce partage vraiment très enrichissant. Nous allons maintenant revenir sur le métier lui-même pour que vous nous dites vraiment, vraiment, qu'est-ce que c'est. Mais en attendant, dites-moi, peut-être en quelques mots, les qualités nécessaires qu'il faut vraiment pour réussir dans ce domaine. Pour réussir dans la production audiovisuelle, Mhm. il faut d'abord être discipliné. La discipline. Il faut encore être discipliné. La discipline Il faut encore être discipliné. et la discipline. Je vais vous expliquer. Quand on commence, on est passionné. On pense que c'est chic de faire, de filmer, de monter. À partir du moment où on commence par exercer, on se rend compte que c'est compliqué. Et donc, c'est cette discipline-là qui va faire en sorte qu'on tient le coup. Parce que c'est au bout de l'effort qu'on a le réconfort. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, la discipline, elle est très importante. Au-delà de la discipline, il faut savoir investir son temps. Je répète, il faut savoir investir son temps. Encore une fois,
pendant que les autres sont en train de chiller dans un bar, toi, tu es derrière ton ordinateur en train de monter. Pendant que peut-être ta go vient chez toi, tu as enlevé qu'elle parte vite pour que tu te concentres aux exercices. Et voilà, parce que en tant que technicien audiovisuel, on n'a pas véritablement le temps. Parce que nous sommes des créateurs. Un créateur a besoin de l'espace pour réfléchir, harmoniser et créer pour que les autres puissent consommer. Tout à fait. Donc, en tant que créateur, on doit savoir que le temps que les autres ont, nous, on ne l'a pas. On doit bosser doublement, voire triplement Mhm. plus que les autres pour espérer avoir de la reconnaissance. Donc, je récapitule, on a besoin d'être discipliné 3 fois. OK. La discipline et encore la discipline. Et si on est discipliné, bah, c'est très simple. On sort content et on a maintenant les vacances qu'il faut. Wow, wow. C'est génial. La discipline et l'investissement en temps, les deux qualités, pas seulement les deux, mais les plus importantes qu'il faut vraiment pour pouvoir réussir dans ce domaine. Maintenant, nous allons découvrir ensemble le cadrage, le montage et animation vidéo. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Sibabi? C'est quoi le cadrage? C'est quoi le montage? Et c'est quoi l'animation vidéo? Bien, le cadrage, c'est l'art de capturer des images. OK. OK? C'est pas juste de prendre sa caméra et de capturer. C'est l'art de capturer. Capturer, c'est quoi? C'est de composer. C'est de savoir mettre les éléments là où il le faut dans le cadre pour que ça puisse raconter une histoire. OK. D'accord? Le montage, c'est la partie où on vient maintenant et on raconte l'histoire. Vous savez, à l'époque, nos grands-parents, ils étaient des conteurs. Maintenant, aujourd'hui, on va compter, mais avec les images de son. Tout à fait. Donc, il faudra que l'image capturée déjà au cadrage, on puisse maintenant les assembler, dynamiser. Ouais, il faut raconter l'histoire qu'on veut. C'est la partie montage. Donc, maintenant, l'animation vidéo, oui, on a cadré, on a monté. Maintenant, il faudra donner du style. D'accord? Il faudra, au niveau des graphiques, trouver des graphiques, que ce soit des noms des gens, des trucs. Maintenant, c'est le style. C'est là où on anime des petits trucs à l'écrit. Juste pour attirer de l'attention, parce qu'ici, c'est sur les réseaux sociaux, ou juste pour apporter de la précision de qui parle. Nous sommes dans quelle émission? Vous voyez? Donc, ces genres de choses, c'est là où on vient à la partie animation. Et c'est là où on donne vie c'est là où on donne vie au dynamisme, on habille comme on a l'habitude de lire dans le jeu. C'est l'animation. Donc, le cadrage, le montage et l'animation, en réalité, c'est 3 choses qui sont indissociables dans l'univers de la production audiovisuelle et cinématographique. Parce que quoi qu'on dise, ce que tu regardes à l'écran, il y a eu un cadreur, il y a eu un monteur, il y a eu de l'animation vidéo là-dessus. Des fois, ce n'est pas beaucoup de travail comme on a l'habitude de dire, mais quand même, il y a eu ces 3 phases, minimum ces 3 phases qui font qu'on puisse regarder et apprécier une œuvre audiovisuelle. Génial, génial. Et j'avoue qu'il y a aussi des terminologies qu'on utilise des fois et je pense que c'est l'opportunité pour que vous puissiez nous clarifier. C'est qui un producteur? C'est qui un réalisateur? Et c'est qui un cinématographe? Un producteur est mandaté par une maison de production. OK. Un producteur, c'est quelqu'un qui reconnaît les talents. D'accord? Il sait que ça, là, ça va marcher. C'est quelqu'un qui vend. Mais il est mandaté par une maison de production. Quand nous prenons le cinéma, il est mandaté par une maison de production. C'est pour cela qu'au cinéma, on dit producteur délégué. Donc, lui, la société qui a les droits sur l'œuvre le délègue. Il va maintenant produire. Donc, il va chercher qui vont pouvoir assurer la bonne fin, la garantie de bonne fin pour l'œuvre. Donc, ça, c'est le producteur. Et lui, il est crédité en tant que producteur pour l'expertise qu'il a. Mais ce n'est pas à lui qu'appartient l'œuvre. En réalité, on a l'amalgame, on pense que c'est le producteur, c'est à lui appartient l'œuvre. Non, l'œuvre appartient à la maison de production. Mais très souvent, c'est le gérant de la maison de production qui est producteur. Oui, c'est ce qu'on nous raconte. C'est pour cela on dit que c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Mais une maison peut déléguer n'importe qui pour être producteur pour que la personne a la compétence pour pouvoir mener à bien le projet. D'accord. Maintenant, le réalisateur, c'est le père de l'œuvre. Quand nous prenons Le père de l'œuvre. c'est le père. OK. Quand nous prenons, par exemple, un film, le réalisateur, c'est l'auteur. Mais parmi les auteurs, il n'y a pas que le réalisateur, il y a le scénariste qui est en bas. C'est parce que c'est lui qui a écrit le script, le scénario, et le réalisateur, maintenant, lui prend ce script et le transforme en image et en son pour qu'on puisse le voir. Donc, il y a le réalisateur qui est le père. Donc, quand on dit un film,
on donne le nom du père qui est le réalisateur. D'accord. Ouais, c'est pas le scénariste, non, c'est un film voilà, produit par. Voilà. Et maintenant, un cinéaste, c'est tout le monde qui fait partie. C'est les acteurs du cinéma qu'on appelle, pas acteurs en tant que comédiens. OK. Acteurs, les personnes qui travaillent dans l'industrie cinématographique sont un peu des cinéastes. Je suis cinéaste parce que je suis euh, un, un technicien audiovisuel. Voilà, je fais partie de l'univers cinématographique. Mais cinéaste aussi, c'est beaucoup plus porté pour les réalisateurs qui ne veulent pas juste qu'on les appelle réalisateurs. OK. D'accord. Non, que c'est comme c'est un peu péjoratif pour eux. Donc, c'est en France, en 1800, machin truc là, ils ont voulu adopter le terme cinéaste. C'est plutôt cool pour eux, les réalisateurs qui ne veulent pas juste être réalisateurs parce que je ne fais pas que la réalisation. Ils ont d'autres compétences, ils ont voulu être appelés tout simplement cinéaste. Voilà à peu près un peu ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très bien détaillé. Mais la question que je voudrais vraiment poser maintenant, le cadrage, le montage et animation vidéo, est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire ou bien c'est réservé à une catégorie de personnes? Non, non. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde a un portable. OK. Et non, tout le monde peut faire le cadrage, le montage et l'animation. Tout le monde, que ce soit maman au village, tout le monde peut le faire. À condition, il y a juste une condition, à condition de se faire former OK. et d'être persévérant. D'accord. Sinon, bah, tout le monde peut le faire. Mais si on veut faire un gagne-pain, on se forme, on prend le temps d'exercer, d'être stagiaire sur des productions, de comprendre comment les autres travaillent, de comprendre un peu les hard et les soft skills. OK. Une fois que là, maintenant, on peut se lancer. D'accord. Non, sinon tout le monde. Mais la seule condition, c'est de se faire former. D'accord. Et justement, à ce point, pour les jeunes qui veulent être producteurs ou bien réalisateurs, quelle formation vous pouvez clairement leur dire de suivre tout à l'heure, puisque vous avez tantôt parlé de se faire former et après être stagiaire sur des projets, etc. Quelle formation vous pouvez vraiment, vraiment les recommander tout à l'heure pour se lancer dans ce métier? Pour se lancer dans le métier, vous savez que je suis formateur dans un centre de formation qui s'appelle BizPress Institute. OK. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Pour se faire former, je pense que la base, l'entrée de gamme, c'est de suivre la formation en cadrage, montage et animation vidéo. OK. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas parce que je suis formateur, professeur là-bas, non. Pourquoi? Parce qu'à BizPress Institute, nous avons un modèle qui est destiné à vous faire progresser très rapidement. Le modèle, c'est que quoi? On ne vient pas parler de la théorie. Ce sont des personnes qui sont professionnelles dans le secteur qui viennent donner la formation. Ils viennent pour vous aider en 15 séances pour vous amener d'un point A à un point B. Et le point B, pour nous, c'est le point Z. Le point B, qui est le point Z, c'est le point où vous allez finir avec un projet professionnel que vous avez déjà inscrit ça sur votre CV. D'accord. Donc, vous comprenez? Donc, quand vous venez à Business Institute, vous allez faire beaucoup plus de la pratique. On parle de cadrage. Une fois qu'on on vous a expliqué la théorie, vous allez comprendre que, cadrer, c'est pas juste allumer ma caméra et faire rec. Donc, il y a des codes. Et c'est ces codes-là qu'on vous donne en pratique. C'est pareil pour le montage. Quand vous venez à Business Institute, de la première à la dernière séance de travail, vous ne ferez que monter. Et vous n'allez pas que monter des trucs qui n'ont pas de temps. Vous allez monter des vrais sujets comme des films, des reportages, des documentaires, des séries. Ce sont des vraies, comment appelle-t-on, productions sur lesquelles vous travaillez. Et au niveau de l'animation, nous avons des experts en animation qui vont vous donner le petit peps là, donc une guidée à comprendre que, si je finis ces étapes-là, voici ce que je peux encore ajouter pour avancer. D'accord, merci beaucoup. Nous allons quand même revenir carrément sur la partie formation, mais tout à l'heure, dites-nous clairement, peut-être en 2 ou 3 mots, aujourd'hui, est-ce que le cadrage, montage et animation vidéo ou bien l'audiovisuel, c'est encore important dans cette industrie? Et les gens en ont toujours besoin, que ce soit des particuliers ou bien des entreprises, etc. Est-ce que c'est toujours nécessaire, la vidéo? Déjà, j'aimerais vous dire que si je suis devant vous, déjà, c'est que le jeu visuel et le cinéma nourrissent son art. D'accord? Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la vidéo. Tout le monde a besoin de communiquer et tout passe par la vidéo. Que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers ont besoin de communiquer sur leurs valeurs, sur leurs produits et ça se passe par les vidéos. OK. Donc, se faire former en audiovisuel, en cadrage, montage et animation vidéo, ce n'est pas perdre son temps. En réalité, c'est d'être en avance sur son temps. Une fois qu'on a ces compétences-là et qu'on sait les vendre, Mhm, mhm, mhm. il y a tout un marché qui se trouve devant nous. Tout à fait.
Une chose est de se faire former, de développer les compétences, et l'autre chose, c'est aussi de savoir les vendre. Exactement. Ce que les jeunes veulent savoir. Aujourd'hui, dans le marché de l'emploi, où est-ce qu'on peut facilement trouver son gombo? Est-ce qu'aujourd'hui, les opportunités professionnelles qu'offre ce domaine peuvent permettre aux jeunes de vivre si quelqu'un se lance dans ce domaine? Bien sûr. Oui, se lancer en tant que ou bien suivre une formation en cadrage, montage et animation vidéo, c'est déjà savoir que on peut être, réalisateur, OK. d'accord? On peut être monteur, que ce soit dans une boîte de production ou à son propre compte. On peut être, soit dans la télévision, soit dans le cinéma, soit dans la publicité, OK. d'accord? Et oui, où est-ce qu'on peut trouver ces gombos? C'est déjà savoir que, ah, si je fais une formation en cadrage, montage et animation vidéo, ça fait déjà 3 compétences que j'ai. J'ai la compétence de cadrage, je peux être juste cadreur. OK. J'ai la compétence de monteur, je peux être monteur. J'ai la compétence de l'animation, je peux être motion designer pour, OK. spécifier l'animation. OK. Donc, c'est des compétences totalement spécifiques et que quelqu'un peut choisir d'être uniquement peut-être cadreur. Bien sûr, ça c'est la spécialisation. Une fois parce que ce soit, dans les grandes écoles de cinéma, des formations, il y a toujours le tronc commun. OK. C'est à partir du tronc commun, chacun touche un peu, les différentes spécialisations, il touche un peu les différentes, compétences et là où ils se sentent mieux à l'aise, ils restent. D'accord. Toutefois, sur, le marché de la publicité, on a tendance à vouloir des vidéastes. OK. Des vidéastes, c'est la personne qui est capable à la fois de filmer, de monter et d'animer. D'accord. Parce que le client, voilà, en lieu et place, bien l'employeur en lieu et place de payer 3 personnes, il va payer une Une seule personne qui fait tout. qui peut parce que c'est pas tout le temps que peut-être que 80 de son temps, il fera que le montage, mais des fois, il en aura besoin de filmer quelques images pour ajouter. Donc, c'est comme ça les entrepreneurs pensent. Et on sait tout cela que le tronc commun, c'est la base d'entrée en termes de formation dans l'univers de l'audiovisuel et du cinéma. D'accord. Donc, si on suit une formation, on trouve son compte. D'accord. Maintenant, l'autre inquiétude aussi, aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle où on peut créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, les gens se disent, est-ce que ce métier ne va pas disparaître? Non, non, absolument pas. L'IA ne viendra pas remplacer l'homme, mais l'IA viendra remplacer les paresseux, ça c'est sûr. L'IA, en fait, a été conçue pour, automatiser les tâches. OK. Et quand on est dans le secteur de l'audiovisuel, du cinématographique, il y a plusieurs étapes. Donc des fois, c'est frustrant de ne pas aller vite. Donc avec les IA, on pourra speeder certaines, process pour aller vite. Non, mais dire que l'IA va venir te remplacer, je ne suis pas sûr qu'il y a une IA aujourd'hui qui tient une caméra pour filmer. Je ne suis pas sûr que si on demande à l'IA de produire des plans de la ville de Le Mans, on va trouver. Il faut forcément quelqu'un qui aille filmer les plans de la ville de Le Mans. Il faut forcément quelqu'un qui va monter. Donc, on n'est pas encore dans, excusez-moi, les délires des gens qui disent non, l'IA, non, on n'est pas encore dans ce délire. Nous, on est encore togolais, on est encore africains. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants de tout faire pour être plus intelligent, plus fort. On a l'habitude de dire au Togo, Sting, intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va speeder le workflow, va nous aider à aller plus vite en nous proposant des images, en nous proposant des vidéos, en nous proposant même des bruits de séquences qu'on veut. Mais l'intelligence artificielle ne viendra jamais raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Tout à fait. Si je veux raconter l'histoire de Dietrich qui a fondé la ville de Lomé, on nous a dit en 1830, l'intelligence artificielle, même s'il a toutes les bibliothèques du monde, ne viendra pas raconter l'histoire que moi j'ai vécue. Tout à fait. L'histoire que mon grand-parent connaît. Ce que vous comprenez. Donc, l'intelligence artificielle est là pour nous aider. Donc, nous devons tout faire pour être les meilleurs conteurs comme l'ont été nos grands-parents, conter les histoires qui ne sont pas encore à l'heure aujourd'hui, Tout à fait. racontées pour nos histoires, pour nos pays, nos villages et j'en passe. Tout à fait. Je pense que cette partie est vraiment très importante parce qu'actuellement, nous nous plaignons que notre histoire est racontée par d'autres personnes et ces personnes vont raconter ces histoires-là à leur façon. Aujourd'hui, je dirais, est-ce que c'est vraiment obligatoire que quand tu suis une formation en cadrage, montage, animation vidéo, tu dois nécessairement être sur peut-être des événements au mariage, anniversaire par-ci, par-là, ou bien on peut aussi avoir des gens qui seraient intéressés par le storytelling, raconter des histoires comme les griots, etc., avec leur caméra, qu'importe.
Oui, et reparlons des débouchés du métier, du secteur, ou bien de la formation, cadrage, montage, animation vidéo. Et il faut comprendre très simplement que c'est pour cela que c'est intéressant même de faire le tronc commun. Quand on fait le tronc commun, quand on a ces compétences-là, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà. Oui, quand on finit de faire une formation telle que le cadrage, le montage et l'animation vidéo, on peut devenir cinéaste, OK. Ou soit on peut devenir vidéaste, OK. Ou soit on peut devenir créateur de contenu pour les réseaux sociaux. Mais non, qu'est-ce qu'on en fait de son rôle, ou bien de son casquette de cinéaste, de vidéaste ou de créateur de contenu n'engage que nous. Si vous avez ou vous portez dans le cœur le fait de raconter des histoires authentiques et Oui, qui comptent, oui, il y a un marché qui vous attend. tout à fait. Vous voyez, il y a un marché qui vous attend. Peut-être documentariste pour faire des documentaires, pour faire des films, mais qui racontent les histoires qu'on n'a pas, ou bien qu'on ne voit pas encore. Vous pouvez aussi être dans, comment on appelle, nous on les appelle l'alimentaire. OK. Hein, tout ce qui est va tourner, mariage, c'est alimentaire, quoi, c'est bon manger. Mais cela ne t'empêche pas, au-delà de faire alimentaire, de faire toutes choses qui comptent vraiment pour l'histoire et pour la prospérité. Mais c'est ça, hein? Oui, la prospérité. Ouais. OK, monsieur Chala, vraiment merci beaucoup pour ces informations très capitales. Il y a juste une seule question qui est encore très importante pour moi, pour qu'on puisse vraiment clôturer cette partie. Que diriez-vous tout à l'heure aux parents qui hésitent toujours à laisser leur enfant aller dans ce domaine-là? L'objectif de tout parent, c'est de voir son enfant évoluer. Et je dirais aux parents de prendre exemple sur moi. Euh, Moi, j'ai eu la chance, comme je dirais, de sortir de nulle part, mais je suis arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux et nous essayons en tout cas de donner ce que nous avons appris très tard à nos jeunes pour qu'ils puissent prendre le flambeau très tôt. Donc, à chaque parent qui a un enfant désireux de faire carrière ou de se faire former dans le cadrage, le montage et l'animation vidéo, je dirais que c'est l'opportunité d'encourager son enfant parce que son enfant sortira certainement nanti pour raconter soit nos histoires, soit avoir des gombos comme nous allons couramment là-dessus de lutter, soit pour ramener de l'argent. Et ce n'est pas une formation qui, je vais dire, est très longue. C'est une formation courte qui permet à l'enfant d'être entrepreneur le plus tôt possible. Or qu'aujourd'hui, le maître mot qu'on donne aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc, un enfant qui sait comment monétiser ses compétences, c'est un enfant qui est aguerri. Et même si demain, il fait d'autres métiers ou bien il a déjà appris la discipline, parce que rien n'est facile quand on est dans le cadrage, montage, animation. Donc, aux parents de comprendre que c'est l'occasion même de soutenir les enfants, parce que ce n'est pas juste une formation dans comment prendre la caméra, comment prendre la lumière. C'est une formation qui les outille à l'entrepreneuriat, au self-control et à la gestion de son temps. Et ça, ce sont des compétences qui nous suivent l'enfant à vie. Donc, le secteur est toujours porteur, je vais toujours le dire aux parents. Moi, je suis la preuve vivante depuis 2012. Bon, je vais dire depuis 2016 parce que j'ai laissé mon boulot officiellement en 2016. Depuis 2016, je n'ai plus de boulot, j'ai que de boulot que ce métier. Wow, c'est intéressant. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez écouté, ce métier est toujours porteur, chers parents, chers jeunes. Si vous voulez vraiment avancer dans ce domaine, je pense que c'est le moment parce que tout ce que vous devez faire, c'est de s'assurer que vous-même vous êtes organisé. Il a déjà parlé de la discipline, il a aussi parlé de l'investissement en termes de temps. Et je pense que quand vous tombez dans de bonnes mains, surtout avec une bonne formation, vous allez quand même dans la bonne direction. Et par la grâce de Dieu, vous aurez aussi une profession vraiment bien réussie comme M. Tchala actuellement. Je l'avais dit tantôt qu'on va revenir sur la partie formation elle-même. Je pense que maintenant, c'est l'opportunité. Dites-nous, la formation que vous donnez à Bizpress Institute, en quoi ça concerne et comment ça se fait? Très bien. À Bistress Institute, nous formons des leaders de demain. Et pour former un leader, il faut lui donner clés les clés du monde pour voilà, bien gouverner et diriger et amener ce monde à bonne destination. Dans le module que je tiens, cadrage, montage, animation vidéo, nous avons un 80-20. OK, faisons 20% de théorie parce qu'il faut avoir le lexique, tout à fait, ceux comprennent, tout à fait. 20% de théorie pour comprendre les termes rapidement, le vocabulaire, voilà, et 80% de pratique. OK. Donc, 80% de temps de formation, c'est de toucher au matériel de production, OK, c'est de toucher aux lumières, comprendre comment gérer beaucoup de choses, l'exposition, oui. Comment monter. Voilà, 80% des temps, c'est ça. Et surtout, avant même
comment appelle-t-on, avant même notre projet de fin de formation qui est individuel pour chaque étudiant, nous faisons des projets collectifs et des projets individuels pendant les 15 séances de formation. D'accord. Donc, à BISPES Institute, notre formation se tourne autour de cadrage, l'art filmé, montage, l'art de raconter des histoires et l'animation, l'art de sublimer tout ce qu'on a. Voilà à peu près ce que je peux dire sur la formation que nous faisons à BISPES Institute. D'accord. Et quelles sont les compétences spécifiques que les étudiants auront à la fin de ces 15 semaines? Bien sûr, à la fin de ces 15 semaines, les étudiants ont des compétences d'un cadreur, un bon cadreur, d'un bon monteur et d'un bon motion designer, un amateur, débutant, je vais dire, parce que il faut le dire, moi je tiens le module de cadrage, montage, animation et il y a un autre module qui s'appelle le motion design qui est exclusivement dédié à ceux qui veulent voir des choses sauter sur une écran, etc., etc. Donc, au-delà de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est devenir réalisateur comme moi. D'accord. C'est de devenir vidéaste. C'est de travailler soit pour la télé, soit pour les lives. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de live, soit d'être créateur de contenu. OK. Donc, au sortir de cette formation, voici à peu près ce qui vous attend. Les entreprises sont frileux de vous recevoir dans leurs entreprises pour leur création de contenu, pour promouvoir leurs services et produits. Les particuliers, que ce soit la dame de Wati qui est à côté, a besoin de vous, au bout d'avoir dit que c'est le meilleur Wati de la capitale. Tout à fait. Donc voilà les profils auxquels vous sortez. Et au-delà de tout ça, vous sortez entrepreneur. Tout à fait. Parce que vous Génial. savez comment aussi vous rendre. Habituellement, les questions qu'on reçoit, c'est que est-ce que dans 15 semaines, on peut former quelqu'un qui peut faire tout ça? Monsieur Tchala, vous êtes le formateur. Dites-nous, est-ce qu'en 15 semaines, vous arrivez à faire ça? Ou bien nous arrivons à faire ça vraiment en 15 semaines? Je vais vous dire la vérité. Moi-même, j'étais sceptique. Alors, je vais vous dire, j'étais sceptique quand je suis venu pour la première fois, quand je devais être formateur. J'étais sceptique, mais un lifepreneur m'a parlé. Il m'a dit, rien n'est impossible. Et quand j'ai écouté la phrase rien n'est impossible, je me dis, mais 15 séances. 15 séances pour donner tout ce que j'ai comme expérience aux étudiants. Et je suis retourné travailler sur moi. Et je peux vous le dire que pendant, je ne sais plus combien de sessions j'ai fait, tous les étudiants que j'ai eus ont les BABA. Et maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est la clé pour développer leur carrière. Tout à fait. On le fait, on l'a fait et on continuera par le faire. J'ai 15 séances, c'est possible. C'est possible. En 15 semaines, vous pouvez développer ces compétences-là en cadrage, en montage et animation vidéo. Juste lancez-vous. Oui, c'est normal que des fois, vous vous demandez est-ce que ce n'est pas de l'arnaque. Ça, ce n'est pas de l'arnaque. Le professeur vous parle directement et c'est lui qui va vous former. Donc, comme vous le voyez, n'hésitez plus et c'est à BISPES Institute que ça se fait. Maintenant, nous allons aborder un point très important, Monsieur Tchala. Vous avez quand même parlé un peu de ça tout à l'heure, mais donnez-nous quelques contenus de la formation, les choses sur lesquelles vous allez vraiment mettre accent au cours de la formation pour que les jeunes puissent aussi savoir ce que vous promettez, le paquet même qu'on a pour ce cours-là. Exactement. En termes de contenu de ma formation, nous allons parler du b.a.-ba du cadrage, c'est-à-dire quoi, comment composer son cadre, comment respecter les lignes et la direction du regard, comment positionner sa caméra, la hauteur des yeux, quand il s'agit de dialogue et composer l'arrière des 180 degrés, OK. comment exposer. L'exposition qui n'est pas juste dans la caméra, qui est aussi les lumières artificielles qu'on ajoute. Au niveau du montage, bien sûr, on va parler du dérochage, comment monter l'ours, qui est le premier montage, l'assemblage rapide du premier montage. Et encore pour finir maintenant ce montage-là, comment bien sûr animer, mais comment travailler le son, c'est important. Parce que la piste son, comme on néglige souvent ça, mais la piste son est très, 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 très importante. Tout à fait. Donc, comment mixer? Mais avant de mixer, avant de travailler le son, il faudra, en tant que cadreur, savoir comment aussi prendre le son. Même si dans le module, c'est pas dit qu'il y a la prise de son, bien sûr, en tant que cadreur, tu dois avoir une notion. Dans ta caméra, quelles sont les possibilités que ta caméra te donne en termes de prise de son? Et au niveau du traitement, qu'est-ce que tu pourras faire pour améliorer le son que tu as fait? Maintenant, au niveau de l'animation, qu'est-ce que nous faisons? Nous habillons ce que nous avons déjà monté. L'habillage, c'est quoi? C'est le générique de début, générique de fin, les sous-titrages, OK. et aussi des effets. Peut-être on veut faire des slides photos, voilà, comment aussi animer des slides photos, comment intégrer d'autres éléments
hein, issus de l'animation à la vidéo. Voilà à peu près ce que nous faisons. Mais ce qui n'est pas dit et qui se fait, c'est que nous apprenons à réaliser. Nous apprenons à réaliser. Nous apprenons à storyboarder. Nous apprenons à découper. Nous apprenons à dépouiller un script. Et c'est tout ça là qui est aussi fait. Parce qu'on ne peut pas finir un montage, une formation de cadrage, montage, animation vidéo en n'ayant que ces compétences-là. Ces compétences servent à quoi? Ça sert à raconter une histoire. Et comment on raconte une histoire? Comment l'histoire vient? L'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une idée, qui est transformé après en script ou en scénario. Après, en tant que vidéaste ou réalisateur, tu prends ce papier-là, tu commences par dépouiller, il faudra quels sont les éléments dont j'aurais besoin. Des éléments en termes de décor, des éléments en termes de personnages, des éléments en termes d'accessoires. Ces choses-là qui font partie de ton travail quotidien de réalisateur. Que tu dois d'abord faire, ça va, OK, j'ai besoin de 2 décors, j'ai besoin de 3 comédiens, j'ai besoin de, il y a tel accessoire sans qu'on ne peut pas tourner. On a besoin de, voilà, après le déploiement, maintenant, on est prêt maintenant à se dire, OK, ce film-là ou cette publicité est faisable, on peut le faire parce que voici ce dont on a besoin. Et ça, en faisant ce boulot-là, c'est pour cela que j'ai parlé au départ de la discipline. Des fois, on se dit, on est un pays, quoi, mais là, tu fais ça, tu tacles tout parce qu'en réalité, tu n'as pas pris en compte ce que disait ton script ou le scénario. Donc, c'est tout cela qu'on fait aussi au-delà des compétences classiques de cadrage, de montage et d'animation vidéo. On apprend en réalité à réaliser et à réaliser de la meilleure des façons. D'accord. Monsieur Tchala, merci beaucoup pour ce partage très enrichissant. Mais il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne un peu, le côté pratique de la formation. Vous l'avez dit tantôt, qu'on fait 80-20. La formation pratique que vous faites, comment ça se passe? L'étudiant se met vraiment, vraiment dans l'univers, il touche les choses vraiment, il le fait vraiment, vraiment. Comment ça se fait? OK. En tout cas, en ce qui me concerne, quand vous arrivez chez moi, premier jour là, de la rentrée, là, on ne vient pas se dire, je m'appelle. Non, je n'ai pas besoin de ton nom. La seule chose dont j'ai besoin de toi, c'est prendre ton ordinateur, faire mon sushi. Je touche le logiciel de toi. Découvre le logiciel, on manipule les footage. Excusez-moi, j'ai l'habitude de mettre un peu de la langue française. On utilise les roches de mes productions à moi. Les choses que j'ai déjà faites, où vous allez découvrir déjà le workflow, comment monter des choses. Quand vous arrivez là, n'espérez pas dormir. Voilà. Vous n'êtes pas venu pour dormir. On n'a pas 9 mois. On n'a pas 3 ans pour la licence. On a 15 séances. Quand vous venez, c'est pour travailler. Chaque minute compte. Donc, oui, quand on vient, on touche directement le matériel. Nous avons le matériel de production à Displays Institute. Nous touchons le matériel de doigt, que ce soit la lumière, les micros, les caméras. Pour la partie montage, tu viens avec ton ordinateur. C'est sur ton ordinateur qu'à la maison, tu travailles les devoirs de maison. Tout à fait. Pour le matériel de prise d'image, de prise de son, Bispress te les fournit. Tu travailles dessus, tu les touches. Et si toi-même tu en as, c'est encore mieux. Ça fait tes devoirs de maison supplémentaires pour toi. Donc, sinon, oui, chez nous, en tout cas, il n'y a pas de défaut de matériel de production. Il n'y a pas de défaut de matériel de je ne sais quoi, non. On fait tout. Et c'est à partir de là, toute première séance. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez aussi tantôt parlé de projet pratique. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet aspect. Qu'est-ce que c'est ce projet pratique? Et pour avoir l'attestation, comment ça se gère? Comprenez ceci. On forme un enfant, on forme un étudiant, un apprenant, et il finit. Et puis, voilà, on lui donne une attestation. Mais comme on a l'habitude de le faire, c'est sur quelle base? Sur quelle base il a reçu l'attestation? Il n'a pas reçu l'attestation parce qu'il a participé. Ça ne veut rien dire pour nous. Nous, notre philosophie, c'est que si tu reçois l'attestation, c'est parce que tu as prouvé que la formation que tu as reçue, tu l'as intégrée et tu l'as pratiquée. Tout à fait. Et la pratique, pour nous, c'est ton projet de fin de formation. Et c'est cette pratique, elle est individuelle. Tout à fait. Donc, pendant la formation, on vous suggère des thèmes, on vous suggère des univers et vous analysez quel univers, quel thème correspond à ma vision, à ce que je vais faire plus tard. Tout à fait. Vous pouvez avoir 10 étudiants, mes étudiants, ils ne vont pas faire la même chose. Donc, chaque étudiant choisit son univers. Quelqu'un peut choisir, pour ma classe, par exemple, il y a des gens qui font le clip, pendant qu'il y a d'autres qui font le documentaire, pendant qu'il y a d'autres qui font de la fiction, le film.
il y a d'autres qui font du reportage, il y a d'autres qui font de la création de contenu, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des gens même qui vont faire des success stories. Voilà. Vous voyez des profils différents. Donc, chacun va développer ses compétences et conduire ce projet de A à Z. Pendant ce temps, en tant que formateur, je le suis. D'abord, il m'envoie un projet de projet. Je lis le projet, je dis, mais c'est bien, il faut corriger ceci. Et à travers ça, progressivement, il corrige. D'accord, il propose son calendrier de tournage, il me propose son planning, etc. Jusqu'à ce qu'il ne finisse. Et à la fin, ce projet est projeté, OK. est défendu OK. devant tous les autres étudiants Tout à fait. et le collège des enseignants. Voilà. Devant eux, ils vont projeter le projet, défendre le projet, voici ce que j'ai fait, etc., etc. Et c'est unanimement le collège des enseignants qui dit, ouais, c'est un projet il est bien, on l'a validé. Et il a son quitus. Il faut le valider aussi. Bien sûr, c'est pas parce que tu as fini un projet que le projet est valable. Si tu fais un projet de carton, tu auras ton attestation à carton. Et donc, voilà, il faut que le projet là soit validé. Dans la première étape de la validation, c'est par l'enseignant lui-même qui valide. Et maintenant, le collège enseignant va venir maintenant approuver le choix de l'enseignant en disant, oui, effectivement, c'est un projet qui est valide. C'est un étudiant qui mérite en tout cas de recevoir son attestation de fin de formation. Tout à fait. Donc, à BizPlus Institute, ce n'est pas seulement de venir sur une formation. Si tu suis la formation et que tu désires avoir l'attestation, parce que ce n'est pas, comment je vais dire, les attestations ne se valent pas. Il y a des attestations qui méritent un Mmh. minimum de sacrifice. Tout à fait. Tu vois? Donc, à BizPlus, c'est ça. Tu fais ton projet de fin de formation, tu soumets à ton professeur, il valide. Il y a le collège enseignant et les autres étudiants qui vont regarder ton projet et qui vont t'applaudir. Et là, tu as ton quitus, tu as l'attestation qui valide maintenant ta formation. La formation. Merci beaucoup, M. Tchala. C'est vraiment très, très, très intéressant, toutes ces informations capitales que vous donnez. Mais en attendant qu'on aille sur votre mot de fin, je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'à BizPlus Institute, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. BizPlus Institute, c'est le leader de la formation professionnelle de qualité au Togo. Quel est le domaine qui vous passionne? De la communication à la publicité, passant par le graphisme, la photographie, le marketing, le business, les langues, l'événementiel. Nous avons tout à notre niveau. Vous pouvez rapidement faire un tour sur notre site web www.bizplusinstitute.com pour voir ce que nous faisons ou carrément jeter un coup d'œil sur nos pages de réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Nous avons habituellement des sessions en cours, donc rapidement, appelez-nous au 91 42 56 09 pour avoir les informations concernant la prochaine rentrée. Cette discussion continue. J'espère que vous le suivez vraiment attentivement et que vous bénéficiez de toutes ces informations capitales que M. Tchala est en train de nous donner. Maintenant, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse nous dire son mot de fin pour qu'on puisse clôturer le numéro d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir déjà d'être invité, d'avoir passé le temps dans le carrefour des métiers. Et j'apprécie vraiment ce que vous faites, de soit nous donner l'opportunité de parler aux jeunes, à ses parents, aux entreprises, ouais, pas à toutes les personnes qui se cherchent un peu dans l'univers des métiers togolais. Tout à fait. Avant de quitter ce plateau, je tiens à dire à un étudiant, un parent qui m'écoute, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de se faire former. Nous avons besoin de choisir avec soin la formation que nous devons suivre. Et au-delà de choisir, nous avons besoin de la discipline, la détermination et de l'engagement quand nous voulons suivre une formation. Ne soyons pas comme nos prédécesseurs qui ne savent pas où ils vont. Gagnons en temps. Sachons économiser ce temps-là pour faire bien et faire mieux. Je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis formateur dans le module cadrage, montage et animation vidéo à BizPlus Institute. Et je vous invite à vous inscrire pour qu'ensemble on puisse partager ma passion pour l'image, ma passion pour le son, ma passion pour le montage et ma passion pour le storytelling. Donc, venez nombreux pour la session qui s'annonce très prochainement, pour toute session au cours de l'année, pour qu'on puisse ensemble explorer notre créativité pour produire de meilleures œuvres. Merci. Venez nombreux, inscrivez-vous
et lancez-vous dans cette passion. Heureusement qu'à BizPress Institute, nous faisons de votre passion une profession. Ici, on va droit à l'essentiel et on vous donne les compétences dont vous avez besoin. Monsieur Chala, vraiment, merci à vous pour votre disponibilité. Et merci également pour toutes ces informations précieuses que vous avez partagées avec tous les passionnés de la vidéo. Merci à vous, ce fut un honneur, comme je l'ai dit. Merci. Comme vous l'avez suivi du début jusque-là, ce métier est toujours porteur. Le cadrage, montage et animation vidéo est toujours porteur. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans ce domaine, je pense BizPress Institute doit être votre seul choix parce que ici, les formations sont pratiques et nous faisons de votre passion une profession. D'ailleurs, juste 15 semaines, très court. Rapidement, visitez nos pages des réseaux sociaux ou bien notre site web pour avoir toutes les informations nécessaires. Et je pense, tout au long de cette discussion, M. Tchala a répété certains mots-clés que je voudrais reprendre ici rapidement. Il a parlé de la formation. Qu'importe le domaine dans lequel vous voulez aller, il faut vous faire former, apprendre vraiment les connaissances de base qui entourent ce domaine-là. Et la deuxième chose, il faut investir du temps pour développer sa compétence. C'est aussi très important. Et la troisième chose, il faut nécessairement travailler avec d'autres personnes, aller dans d'autres horizons pour voir comment est-ce que les autres le font. Ne pas s'enfermer. Et pour ceux qui pensent encore que l'intelligence artificielle a gâté le marché de la production vidéo, votre gombo est déjà sécurisé. Juste contactez-nous, formez-vous et nous allons ensemble faire de vous un leader de ce domaine. Une fois encore, merci de nous avoir suivis du début jusque-là. Nous vous donnons encore rendez-vous pour un prochain numéro. Gardez l'écoute, restez connectés, visitez nos pages. On se dit à très bientôt.